c'est moi. Être à l'affiche du Trévise depuis octobre, c'est une consécration pour Guillaume Batz, qui s'est lancé dans le théâtre à seulement 12 ans. Je travaille, je fais semblant. Il apprend alors à maîtriser les rires et se fait rapidement une place dans l'humour français, telle une évidence pour le jeune Rémois. C'est pas une personne qui... C'est pas un des proches ou un Mélis Moon qui m'a donné son métier, parce que moi, c'est ma vie, en fait, qui m'a amené à ce métier. C'est mon expérience. L'humour a été une espèce de truc de survie pour moi, en fait, dans les moments où ça allait pas. Atteint de la maladie des os de verre, Guillaume subit des moqueries toute son enfance, mais c'est ce qui fait sa force aujourd'hui, être hors cadre autant dans ses propos que dans sa peau. Depuis que j'ai fait un peu de télé, ça arrive de temps en temps que les gens me reconnaissent dans la rue. Et ils sont mignons, les gens ils disent « Excusez-moi, est-ce que vous êtes Guillaume Batz ?» À votre avis, sur en même temps la probabilité que vous croisiez mon sosie, elle est quand même assez mince. On essaie de ne pas faire que ça, de ne pas baser le spectacle que là-dessus. Mais on ne peut pas le cacher non plus, donc à un moment donné, on est obligé d'en parler, on est obligé de... Et c'est vrai que dans certains propos, j'ai une certaine légitimité à dire certaines choses. Puisque vous se comportez avec vous de manière normale, vous êtes une personne normale, on va essayer de vous trouver un travail normal. Ah, j'ai un poste de déménageur, vous commencez dans 2 heures à Perpignan. Vous voulez pas? Ça commence bien. Ensuite, agent de sécurité au Carrefour Market de la cité des 4000. Non. Je commence à douter de votre motivation à trouver du travail. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Sauveteur sur une plateforme pétrolière en Antarctique. Non. Même s'il en parle largement, son handicap n'est pas le seul sujet que le jeune comique aborde. Il s'attaque à bien d'autres thèmes de société, comme l'homophobie, le racisme ou l'islamophobie. Vous mangez du cochon? Non, vous mangez pas de cochon. Vous mangez pas de cochon. Mais c'est une allergie ou... C'est autre chose, d'accord. Et est-ce que cette autre chose, Mohamed, pourrait vous amener à un moment ou plusieurs moments de la journée à vous mettre à jour sur un café dans une direction bien précise en criant à la voix barre, par exemple? Ah, elle pourrait vous amener à faire ça, cette autre chose. D'accord. Vas-y, t'es marrant. Alors, je vous en de vous rappeler, mon petit Momo, Abdullah, qu'ici nous sommes dans une entreprise laïque. Laïque, catholique. Hein? Malgré son humour noir et son ton impertinent, Guillaume Batz reste un homme sensible, proche de son public et à la recherche de l'amour. Un jour, on m'a dit, ça m'a marqué, ça m'a dit... je crois que c'est un des messages qui m'a le plus bouleversé. Une personne qui m'a dit que tu m'as redonné goût à la vie. Quand tu prends ça dans les dents, je veux dire, c'est beau. Ça, mais c'est une claque quand même. Mais vous voyez, moi je suis persuadé d'un truc, c'est que moi aussi un jour je vais rencontrer une femme exceptionnelle. Pourquoi exceptionnelle? Parce que pour la première fois, elle aura tout compris. Elle aura compris que ce sont mes os qui sont en verre. Oui, mais certainement pas mon cœur. Voilà. Voilà, c'est comme ça que je nique tous les soirs. Beaucoup dans l'humour un peu, je dirais, un peu plus piquant. Mais ouais, c'est un super spectacle. J'avais pas trop le moral. Et là, je ressors regonflée à bloc. J'ai ri du début à la fin. C'était tellement génial que j'aurais voulu du rap, j'aurais voulu encore plus. Il est très drôle, beaucoup de dérision sur lui et ça, c'est super. Ça. Déjà en tournée un peu partout en France, Guillaume Batz sera au Théâtre Trévise tous les mardis jusqu'à fin décembre.